Bonjour à tous, c'est Fan981 et Bull contre 100. et aujourd'hui une nouvelle vidéo review qui ne sera pas des Hero Factory Breakout, même si on n'a pas encore fait Nex. Et on va vous parler de la participation, de ma participation. Bref, coupez la vidéo, toi tu dégages vite, faut que j'aille me cacher. Donc participation au concours de Bionefigs.com pour gagner un Spidademon. Donc, je vous rappelle, c'est le concours, c'est la catégorie mock. Il y a deux catégories, le quiz, où faut répondre à des questions sur la Hero Factory en général. Et il y a la participation mock. Ouais, participation mock, où là, le thème, c'est faut faire un héros et son malfaiteur, avec les contraintes suivantes. Il faut que le fond blanc soit épuré. Et là, si vous vous plaignez de notre fond blanc, eh bien, attendez une seconde. Voilà, on a juste le fond blanc le plus grand de la planète entière. Bon, vous voyez sur quoi on pose la caméra. En fait, c'est une affiche... En fait, bah voilà, c'est une affiche de Thor. En fait, on habite près d'une ville où quand on va au cinéma, on peut demander les affiches des films. Donc voilà, il y a une énorme affiche de Thor qui se déploie devant vous, le plus grand display du monde. Et donc voilà, il faut un fond blanc épuré. Il faut que le héros soit de taille petit, genre Evo ou Nex par exemple, et que le méchant soit de taille grande. Donc il faut que ce soit de la taille de Core Hunter, etc. C'est quoi la dernière contrainte? L'histoire. Ah oui, et puis oui, faut que le héros soit équipé de façon à pouvoir arrêter le malfaiteur, comme Evo qui est blindé, ouais. Car toxiquerait pas un acide. Ouais, ou alors Breeze qui a des bottes à fusée parce que Tandrax vole, ou Furno qui a un aqua jetpack parce que Joe Blade est dans l'eau. Voilà, nage. Et donc je crois que vous avez à peu près compris en quoi ça consiste. Et donc moi je vais vous montrer les mocks qui participent à ce concours. Donc bon on va commencer alors. Alors mon héros qui s'appelle Sirius Evans, le voilà. Donc ça c'est son squelette, hein. Voilà, mon héros, c'est un squelette. Et comme donc Bull contre 100 on va le construire, faut juste que je lui passe les pièces. Ça c'est pour toi. De préférence. Ça aussi. Waouh. Donc commençons. La petite histoire de Sirius Evans. Sirius Evans, c'est un ancien conducteur de dropship. Enfin, c'est un expert pour conduire les dropships. C'est pas un ancien, il les conduit toujours. Commence peut-être par les jambes. Je commence par les bras. Et alors les jambes. Il doit appréhender le criminel. En fait, il a une double mission. Il doit appréhender le criminel qu'on va vous montrer juste après là. Oui. Donc des 5 L longues bleues annonce les pièces. Hein. Moi, je suis en train de 5 L bleu. Et donc qu'on trouve sur Surge. Ouais, Surge. Enfin, Surge 2.0. Et comment donc sa mission elle est double. Il doit arrêter le malfaiteur et en plus il doit retrouver une des membres de son équipe qui s'appelle Eva quelque chose. Je me souviens plus du nom que je lui avais donné. C'est pas Forti? Non, c'est pas Forti. Une 4L grise, grise tout simplement. Grise avec 2 mains de bottes plus une paire de notes qu'on place à la droite. Et donc je disais, oui. Sa mission est double, il doit arrêter le malfaiteur donc, et en plus il doit retrouver sa partenaire qui était allée arrêter le malfaiteur et dont on a perdu le signal. Une autre 4L argentée qu'on place, vous avez compris quoi. Il est symétrique, hein, enfin sauf pour les bras. Ah il y a intérêt. Après je m'y perds, non peut-être pas maintenant. C'était pointe vers le haut, mais en fait je me rends compte que comme ça c'est peut-être mieux. Ouais. Après le bras arme. Oui, non, pas sur l'autre côté du bras. Alors, l'autre côté, c'est les 3 L. C'est que les 3 L, ok. Donc, une 3L argentée, une 3L bleue.
Donc l'argentée, elle est là et la... Bah la 3L, hein, vous avez compris, elle est... Et donc pour pouvoir, au cas où il a un kit d'urgence dans son sac à dos, s'il doit soigner, parce qu'il a un sac à dos, on vous le montrera juste après là, il a de quoi soigner sa partenaire à l'intérieur si elle a été blessée. Il a même un aérocorps temporaire, enfin une espèce d'aérocorps de rechange au cas où. Une 5L grise. Elle se met pointe vers le haut. Oui, je sais. Après, on va mettre une 3L bleue encore. Et ouais, non mais ça, je m'en occupe plus tard parce qu'il faut d'abord mettre l'arme. Exact. Ah oui, d'ailleurs, pour le squelette, là, j'ai fait un petit truc. Je voulais pas que ça bouge, en fait, qu'il ait un espèce de bras arme. Et donc, j'ai mis cette pièce, mais elle est juste là pour rallonger le connecteur, en fait. Pour rallonger la portée, pour s'accrocher du connecteur, enfin. Comment vous dire ça? Bah maintenant, regardez. C'est de la même taille? Ouais, voilà. Les trous du connecteur sont à égale distance du... Comment dire ça? De la main, pour... Voilà. Des trous de la main. C'est égal, quoi. Donc, on termine pour les armures. Avec tout simplement l'armure de Stringer. Voilà. Breakout. Et vous évitez, si vous n'avez pas compris, là, c'est que vous faites un gros loser sur le torse. La main grise, hein, que vous avez déjà de toute façon sur le squelette. Après... Mais son casque. Casque, donc, c'est celui du conducteur du dropship. Parce que mon conducteur du dropship en 1.0, là, de la toute première vague Hero Factory, c'est Sirius Evans. Je lui ai donné ce nom, vu qu'il n'en avait pas. C'était un paumé. Je suis en train de me dire que j'ai commencé la review, que j'ai toujours pas le nom du méchant. Ah, c'est bête. On le mettra en titre de vidéo au pire. Je vais le chercher. Attends. Après, allez. Un petit assemblage tout petit. Une chose, je sais pas comment appeler ça. C'est... Comment? Un réacteur. Ouais, une espèce de turbine réacteur qu'on trouve dans le dropship, pour ceux qui connaissent Hero Factory, dans la Furno Bike en orange, dans Rotor en orange. Plus un canon Exoforce et relié par un micro-miron bleu. Et ça donne ça. Et ça va là. Hop là, comme ceci. Donc c'est Après... une mitrailleuse à épaule. Bon, là je vais pas lui sortir, mais... Elle est autonome. Oui, donc voilà, j'ai mis en fait là, je voulais que le tube soit un peu plus large que les tubes Hero Factory d'habitude. Alors j'ai pris un tube Bionicle. Comme ça, par exemple. Ouais, voilà. J'ai pris déjà un tube Hero Factory comme ça, sauf qu'à l'intérieur, celui-là il est bleu et en fait je l'ai glissé à l'intérieur de la grande gaine. C'est le même principe que les fils électriques en fait. Et ça, vous y placez ici. Tout simplement. Et pour finir, donc... Pour finir, il y a encore le sac à dos, je te signale. Sac à dos, sac à dos. Et là, le contre-sang va installer le lanceur, il va le faire hors caméra pendant que je vous présente le sac à dos. Donc, son sac à dos, le voici. Donc, c'est celui que j'avais mis à mon ex qui participe, que j'essaye de faire participer au projet Hero Apocalypse sur Unifix. Même s'il y a quelques petits inconvénients. Ouais. Donc en fait il s'ouvre comme ça, c'est tout simple, vous avez la partie, vous la déployez. Et à l'intérieur, on a des choses. Alors je vais l'ouvrir entièrement en grand. Attendez une seconde. Voilà. À l'intérieur vous avez le HeroCore de rechange dont je vous ai parlé tout à l'heure et quelques outils. 3 outils, exactement. Un tournevis, un marteau et une clé à molette. Donc, terminer l'assemblage, qui est pas très gros. C'est un lanceur. Le lanceur de Stringer, plus un vilain corps. Gris pour continuer la forme. En fait. Et la balle bleue de Stringer, vu que c'est le lanceur de Stringer. Et donc, ce sac à dos, et avec une antenne dont je vous donnerai l'utilité plus tard, il vient s'accrocher dans le trou ici. Donc le trou juste au-dessus du bal-joint qui permet d'accrocher l'armure. Le bal-joint. Et donc le tube, vous le branchez dans le trou en croix que vous pouvez apercevoir là. Juste en dessous du sac à dos. Voilà. Et voilà. Il est fini. Non, il n'est pas fini. Parce que il n'est pas fini. Pour le combat au corps à corps, il a également une dague. Ce que tu ne m'as pas donné. Oui, j'ai oublié. Donc c'est tout simple. Hein.
un pic méchant 2.0. Oui, ça a paru. Et de l'autre côté, une dent de broc noire qu'on trouve sur Drilldozer. Ah oui, je me demandais sur qui on trouvait. Et donc voilà Cyrus Evans avec sa dague, son gros lanceur. Ça c'est une tourelle de combat autonome, je vous expliquerai pourquoi elle est autonome tout à l'heure. Et ça c'est une antenne radar satellite, je vous expliquerai aussi, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi tout à l'heure. Ensuite on passe au méchant. Qui, oh mon dieu. Dont le look vous rappellera peut-être un personnage si vous connaissez une certaine série. Je vous dirai pas le nom, vous aurez qu'à deviner, tiens, vous me posterez dans les commentaires si vous trouvez. Et ben voilà, ça c'est son squelette, ça fait un peu peur comme ça. Hein. Tout plein de trucs en Z, puis les pieds aussi qui sont assez bizarres. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça, vous inquiétez pas, ça s'arrange avec le temps. Avec le temps de la vidéo. Bon, on va commencer avec des 3L en Dark Metal pour les pieds. Le méchant, je sais pas encore comment il va s'appeler. Mais en fait, Cyrus Evans doit aller l'arrêter parce qu'il est allé sur une planète où il y a un avant-poste Hero Factory qui contient des données ultra secrètes. Et c'est un pirate, en fait, un genre de hacker qui veut récupérer ces données. Il est très fort en informatique et il veut récupérer ces données pour les utiliser d'une certaine manière. Donc ensuite des 5L en Dark Metal que vous placez de cette façon pour faire des espèces de pieds. J'aime bien ces pieds, je sais pas pourquoi, ça les fait tout fin, j'aime bien. Je suis un génie. Ensuite, vous prenez 7 pièces en Dark Metal que vous pouvez trouver dans Batman de la série Super Heroes ou encore dans Firelord. Plus 7 pièces que vous trouvez dans Voltix, Bulk et Nex, Breakout. Wave 2. Vous fusionnez les deux. Ça fait ça. Vous faites ça x2 pour ne pas nous répéter et vous placez ça comme ceci. Encore une fois j'aime bien parce que de profil vous voyez ça part sur le fin puis ça s'agrandit peu à peu. Mais alors imaginez le torse. Hein. Ensuite vous prenez une 3L grise sur laquelle vous rajoutez un pic vert et vous faites ça x2 encore une fois que vous placez ici. Sur les os intermédiaires qu'on peut trouver sur Surge. Je crois que je les avais mis comme ça. Surge 2.0 bien sûr. Et on peut les trouver sur quoi déjà ces trucs? Splitface. Ah bah oui. Et les armures 3L grises, vous les trouvez sur Firelord et sur Jawblade. Et sûrement sur un autre gars aussi. Je sais pas si Rojo en avait. Non, c'était Dark Metal qu'il avait Rojo. Donc comme ceci. Les mains c'est des... main de Waspix. Ouais, ou Benten quoi. Ensuite, ouais, de nouveau des 5L Dark Metal, parce que c'est presque que du Dark Metal. Les armures. Ouais. Voilà. Ensuite, on va continuer avec... Bah les bras. Oui. Oui, mais non. Dans son dos... ok. Dans son dos, il a quelque chose que j'ai... Ah si, là. Donc dans son dos, à l'arrière, bah, vous avez un pied Dark Metal avec 2 pics noirs et 2 les pics noirs ronds que vous placez ici dans ce... Et un pied bien sûr Dark Metal. Oui, un pied Dark Metal. Où on y trouve ces pics noirs? Dans Waspix? Ouais. Ensuite, pour l'armure ventrale, vous avez ça en Dark Metal. Ça en Dark Metal aussi. Ça peut vous paraître un peu bizarre comme choix d'armure pour un mec grand comme ça, mais ça s'explique plus tard. Ensuite, pour les bras, vous prenez 2 pièces 2.0 des méchants. On peut trouver sur Nitro, Blast. Ouais. C'est des espèces de. Non, vous voyez très mal. Jetbug. Voilà, comme ça. Des pièces Jetpack. Voilà. Donc x2 que vous placez sur les... Il est symétrique. Lui, il est symétrique. Oui. Totalement. De cette façon. Et enfin, pour terminer... Bon, il n'est pas très stable, mais ça s'arrange aussi. Avec le temps, je veux dire.
Faut bien le poser en même temps. Je suis vraiment content de ce mock parce que j'aime beaucoup le personnage duquel il est inspiré. Ensuite, vous avez donc pareil du Dark Metal, encore un vilain core Dark Metal mais dans l'autre sens, et à l'intérieur un tube de Toxic Ripa. The astuce pour mettre une main à Toxic Ripa et garder le tube à l'intérieur. Vous voyez Toxic Ripa, il a ça comme armure sur les bras. Et si vous voulez lui mettre une main verte par exemple, bah, vous coincez le tube comme ça. Et ça vous permet d'avoir une main à votre Toxic Ripa et il a encore son tube. Vous n'êtes pas obligé de lui mettre. Ça fait comme dans le film. Ouais. Et ça vous y placez ici donc. Et vous faites ça fois 2. Ah, je sais, ça peut paraître étrange. Ok, bon allez, tu t'accroches, merci. Si ça résonne, ne croyez pas qu'on est dans une église. Ah ouais, on va aller dans une église pour faire notre prochaine review. On va se faire arrêter par la police, on va devenir des délinquants de première et tout. Ah ouais, trop bonne idée, franchement. J'apprécie l'initiative donc, en ce sens. Ensuite, encore la même pièce Dark Metal avec un pic vert cette fois. Que vous lui placez ici pour faire sa tête. Sa tête est un peu spéciale, mais je vous expliquerai pourquoi ensuite. Et enfin, pour lui faire son visage. Superbe visage. Ça, une 3L noire. Au départ, elle était verte transparent, mais ça rendait pas, ça rendait pas vraiment bien. Bah, tu n'as même pas vu en fait. Elle est là-bas sur la table. Ouais, donc vous avez soit ce choix, donc avec la, du coup, il va falloir que je trouve. Ah, voilà. Tu vas la chercher sur la table rouge là, juste à côté de toi. Donc voilà, vous voyez rien, c'est génial. Et donc c'était soit ça pour faire quand même un truc un peu plus lumineux. Mais ça allait pas du tout avec le schéma de couleur. Enfin si, ça tu peux mettre un œil rouge. Non, bah, j'ai déjà essayé le rouge sur un autre mock que j'avais fait auparavant et l'œil il ressort totalement du truc, c'est horrible. Donc en fait il a pas d'yeux, pas de bouche, en fait il ne parle pas. Si, il parle. Et il récupère des données informatiques, enfin des trucs sur internet par exemple, ce qui lui permet de pouvoir parler beaucoup de langues. Toutes les langues. Exactement. De connaître à peu près tout. Il se remet à jour très souvent sur internet. En fait, il se branche à internet et il récolte les informations dans son cerveau. Ça, c'est pratique. Ouais. Bah, surtout pour aller à l'école. T'as même plus besoin d'aller à l'école. Ça, c'est encore plus pratique. Et donc, vous pouvez vous demander à quoi servent ces balles joints. Mais ils sont là pour le fun. Ouais. Non, je rigole. Pour faire des petites oreilles. Et donc, il parle avec des haut-parleurs. Les haut-parleurs, me demandez pas où ils sont. Il y a des haut-parleurs quelque part sur lui, ok. Et c'est sur les épaules. Il prend tous les sons qu'il trouve sur internet, des vidéos par exemple. Peut-être qu'un jour il parlera avec nous, avec les phrases qu'on a faites. D'ailleurs, on devrait faire une vidéo avec toutes les phrases qu'il pourrait dire. Ça lui faciliterait le travail. On aurait peur. Et il les remixe en fait pour qu'il ait toujours la même voix. Oui, il fait de la musique. En clair, il fait de la musique. Non, il fait pas de la musique. Il change les sons qu'il trouve pour qu'il parle toujours avec la même voix. Que ça fasse pas genre Bumblebee dans Transformers ou tu sais quand il parle avec les émissions de radio là, il parle toujours avec une voix différente. Ses phrases, ça fait des phrases différentes et tout, mais non, c'est pas son cas lui. Et donc lui, en fait, il a un petit drone volant. Tout mignon, tout petit. Donc ce petit drone volant, il est fait comme ça, donc avec un corps de... Comment il s'appelle Pourquoi la batterie? Ah oui. Oui. On va se mettre comme ça. Nickel. Oui, la batterie est un peu HS. Hop. C'est bon, on peut continuer la review. Donc, je disais. Donc voilà, vous voyez à peu près ce qui se passe. Un connecteur balle joint, pas d'intermédiaire. Et là, des... corps de XT4. Un connecteur, balle joint intermédiaire, connecteur. Et un corps de XT4, oui. Et un connecteur ici qui fait la tête du petit drone. Oui, je suis pas très fort en tête, mais ça m'énerve de tout le temps reprendre les casques qui sont déjà apparus dans d'autres sets, etc. Ce qui a fait beaucoup plus Bionic Hero Factory. Ouais.
Bon, attends, dans la dernière vague Hero Factory, quel casque a été repris? Aucun. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas, attends, laisse-moi réfléchir. Attends, il y avait celui de Stormer, celui de Furno, bon d'accord, ça passe. Voltix, Demon, Black Phantom, Surge. Oui, donc, bref. Vous prenez une cinquelle grise, vous mettez du noir dessus. Ce qui explique, ouais, enfin, du noir dessus. Vous mettez cette pièce 3x0 dessus. En fait, ça va rejoindre le schéma de couleur des seules pièces argentées ici. Vous verrez plus tard pourquoi ça y le rejoint. Vous y placez là-dessus. C'est que du vous verrez plus tard dans nos vidéos. Ensuite, vous prenez une armure transline green verte sur laquelle vous mettez un pic. Et vous faites ça x2. Oui. Et vous y placez. Car nous aimons ici. faire x2. Et là. Et vu qu'il est symétrique, vous comprenez. Et ensuite, de nouveau des 3L. Question. Transline green, quoi. Oui, il y en a une en plus. Mais c'est celle que tu es allé chercher sur la table, je te Exact. rappelle. Hop là. Et vous les mettez ici, ça lui fait son petit drone volant. Et qui tire des lasers. Ah oui, et particularité. Voilà, tout. Ouais, il accroche où Eh ben, je vous laisse deviner. Allez, qu'est-ce qu'on va en faire de ce drone? Mettez pause et laissez un commentaire pour laisser la réponse. Et vous n'aurez pas le droit de continuer de regarder la vidéo tant qu'on n'aura pas lu votre commentaire et qu'on n'y aura pas répondu. Non, je déconne, on va continuer de regarder la vidéo. Moi-même, ça me ferait chier de regarder tous les commentaires. Bah, au pire, avec le nombre de gens qui nous regardent, ça fera pas beaucoup. Faites de la pub. C'est bon, vous avez deviné? Toujours pas? Bah, vous êtes des losers. On est en train de jouer à Dora. Bon, alors, là, il y a des connecteurs. Là-bas, il y a des balles joints. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Que c'est bizarre. Eh ben, on va placer le petit drone ici. Et là, si vous connaissez la série dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous rendrez compte forcément de qui s'inspire ce mec. Sinon, c'est vous n'avez vu qu'un seul épisode de la série en question. Donc, pour pouvoir l'accrocher, vous mettez... Ouais, ou aucun. Vous mettez la tête du petit drone de cette façon, pour que ça fasse angle droit avec le corps de comment? Bah, du monsieur. Et vous y placez contre son torse, vous baissez la tête. Et les connecteurs qu'il y a ici, vous les accrochez au baljon qu'il y a là. Je sais, personne ne s'en doutait. Et ça fait magnifique. Bon, on fait ça hors cam. Mais je fais ça hors caméra parce que c'est difficile. Et je ne le redécrocherai pas dans la vidéo, donc j'espère que vous avez bien apprécié le look du petit drone. Car oui, le drone est très difficile à attacher. Et Non, aussi à détacher alors. Comment attacher, ça va. C'est détacher qui est plus compliqué. Et donc voilà, vous mettez ça comme ça. Et ensuite, ces autres pattes, on va dire, vous les repliez le long pour que ça bloque l'armure. Voilà, comme Voilà, ça. ça fait un peu plus blindé déjà. Puis ça fait classe. Oui, il n'y a plus de filles. Il y a une rallonge là-bas. Dès qu'elle a déroulé. Donc voilà, donc ça rejoint le schéma de couleur, donc le argenté, ça pareil. Et donc le schéma de couleur est un peu plus potable du coup. Donc ça arrive cette rallonge? Pourquoi tu l'as débranché? Parce qu'il a été branché là-bas. C'est une rallonge, elle pouvait largement venir jusqu'ici. Je sais pas combien de mètres il y a, mais je crois que c'est suffisant quand on ça. Espérons que c'est des expériences, oui. Bon, c'est parfait, c'est bon, donc je tire. C'est parti. Ça y est, on vient sur notre display. Vous avez vu mon radiateur, mais je m'en fous. Enfin, radiateur. On est en train de filmer dans mon salon de parterre, en fait. Parce qu'il n'y a pas encore de table assez grande sur la planète pour faire tenir cette affiche de... Il y avait le billard. Ouais. Ça, c'est ballot. Et donc, le seul problème de ce rangement de drone, c'est ça. Allez, je lève le bras. Ah bah non, je lève pas le bras. Il vaut mieux pas. Je suis en train de me dire si je la mets dans ce sens pour quand il met le drone. On peut y lever un peu plus haut. Ça fait moche.
Donc je vais gagner. Donc c'est juste ça, mais de toute façon, quand son drone est là, c'est qu'il n'a pas besoin d'être surveillé, c'est qu'il est sur un ordinateur. C'est un geek. Voilà. Il lui manque les lunettes et les boutons. Bah, avec sa tête, je ne pense pas qu'il ne puisse mettre de lunettes. Ni de boutons. Ni de boutons. Bon, sinon, il n'a pas d'arme à feu, il a juste des griffes. Très aiguisées, de longs doigts. Son arme à feu, c'est le drone. Il est obligé de détacher dès qu'il veut avoir un soutien. C'est sa seule arme à feu. Bah dans la merde. S'il est à distance de son ennemi au moment où que le mec commence à tirer, oui, il est dans la merde. Mais voilà. Donc ce drone, ce mec, ce malfaiteur, comment est-ce que je pourrais l'appeler? Je vais y réfléchir. Jojo. Tout simplement. Et pour pas pomper, on va l'appeler Optimus. Voilà. Optimus Prime. Ouais, Je suis un génie. ou alors Jack Sparrow. Ah ouais. Tony Stark. Oui, c'est mieux ça. J'ai trouvé. Thor. Foil 980, balle contre 100. Ah non, ça c'est déjà fait. D'ailleurs, tu devrais peut-être le renouveler ton safe mock. Tu pourrais. Bon, ensuite, il n'y a aucun rapport avec Bulk et entre rose, mais là, tu peux dire que c'est le sang. Là, on est juste en train de s'éloigner du sujet. Non, je vois pas de quoi tu parles. À peine. Bon, donc, nous disions. Et donc, oui, on en revient à l'antenne. En fait, cette antenne, elle lui permet de rattraper le malfaiteur, parce que comment c'est une antenne radar satellite. Elle détecte n'importe quelle entrée dans le système informatique de la base où se dirige le méchant. Le méchant. Bad Boy, c'est comme ça qu'il va s'appeler, tiens. Bad Boy. Méchant. Bon. Et donc elle permet de détecter n'importe quelle entrée informatique et de savoir d'où ça vient. C'est super sophistiqué, même lui il peut pas s'en protéger, même si c'est un cœur de malade. Et donc c'est comme ça qu'il va pouvoir appréhender le malfaiteur, c'est ça son gadget. Et la tourelle automatique, enfin oui, indépendante. Automatique. Indépendante. Automatique. Indépendante. Automatique et intelligente. Voilà, intelligente et automatique, c'est en fait pour s'occuper du drone quand il combattra le méchant. Parce qu'ils ont été informés par la partenaire de Cyrus Evans, d'Evans, on peut l'appeler comme ça vu qu'on appelle Surge. Donc par la partenaire d'Evans, donc on a eu des informations sur ce méchant. Donc voilà, c'est pour ma participation en concours de bionifix.com. Si je gagne, je ferai une vidéo pour vous le dire. Je vous montrerai le Speed Anemone. Si je perds, je ne ferai pas de vidéo pour vous le dire et je vous montrerai pas le Speed Anemone. Quoique Speed Anemone, si, on va peut-être vous le montrer un jour. Oui, parce que de toute façon, je vais le commander. Alors, tout simplement. Voilà, donc c'était. Voilà, ça fait long. Bah, on va peut-être finir sur une. J'allais dire sur une pause. Oh lol. Non. C'est impossible. Enfin, une pause avec ce gars, c'est difficile, oui. Bah, Bulk contre 100 va jouer le marionnettiste, parce que j'aime Bulk contre 100. Bon, alors, je détache le mini-drone. Et le mini-drone se casse, évidemment. Se casse dans le sens, il se brise, il se démonte, il se casse, il s'en va. Nathalie se brise. C'était Monsieur Jeu de mots. Continue tes blagues vaseuses et je t'envoie sur la lune. La lune? Elle est jolie la lune. Elle est toute lumineuse. Pourquoi? On dit why. Bon, donc quand on enlève le drone, j'ai oublié de préciser, en fait, les balles jointes partent dans le dos, en fait. Ils partent dans le dos et ils épousent la forme de... Attends, tu vas redire en fait là. Quoi? Tu vas redire en fait. En fait. Comme cela. Il se range dans le dos de cette manière. Bon là, il est à l'envers. Voilà. Vous voyez? Non, pas. Si, peut-être, un peu. Beaucoup. Il voit ou pas? Ouais.
Il se range comme ça dans son dos quand le drone n'est pas avec lui. Et donc, quand le drone n'est pas là, évidemment, les poses, c'est tout de suite plus facile. Sans être facile. Il faudrait que je détermine où est son genou, quand même. Ah ouais, il va y avoir un petit problème. Moi, je dirais plus là. Vrai. Bonne idée. Voilà. Ça rend bien ou pas? Non, on va le mettre dans ce sens-là, lui. Juste derrière l'allié. Oh bah oui, c'était une très bonne idée. Oui. C'est bon, on voit. On voit. On va plutôt le mettre comme ça, qu'on voit le dynamisme quand même de la pose. Le dynamisme. Bon, seul problème de mes magnifiques pieds custom, c'est que c'est pas forcément stable dans toutes les poses. Si, c'est stable quand il est neutre. Ce qui est assez utile pour un mock de ce genre. Sachant qu'il est censé être en permanence devant un ordinateur. Vieux geek. Ce n'est pas un geek, c'est un hacker. C'est différent. Et un geek. Non, je suis un geek et pourtant je ne suis pas un... je suis un hacker et... Non, mince. C'est loupé. Donc, ben voilà. Le drone, il est là. Surprise, il tient tout seul. Vous en croyez pas un mot? À la fin de la vidéo, je vous mettrai l'une des photos qu'on a prises. Ouais, en petit montage, ouais, t'as raison. Je sais faire. Donc on a pris une photo de... Ouais, on a pris les photos. Donc, bah voilà, c'était ma vidéo sur mes deux mocks. Pour le nom de ce monsieur, ben vous regarderez la vidéo, peut-être la description de la vidéo. Et si vous êtes sur Bionifix, vous allez voir. Mais sur Unifix, en fait, quand vous verrez pas avant un mois. Enfin, un mois à partir de la date où je vous parle actuellement, là. Ou ça fera peut-être... ce sera peut-être déjà passé, ou... Ce sera plus court, mais voilà. Bref, on vous quitte avec notre plus grand display du monde. Et on vous dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.